14 personnages au total et jusqu'à 1,30 m de hauteur pour les plus grands. Il y a bien entendu l'enfant Jésus, le sujet principal de cette représentation de la Nativité, accompagné par ses parents Marie et Joseph sous l'œil des rois mages. Le curé de la basilique Notre-Dame des Enfants y voit aussi un trésor patrimonial. C'est la crèche originelle de Notre-Dame des Enfants qui a été achetée en 1887 par un de mes prédécesseurs et qui a été exposée pendant une centaine d'années, toutes les fêtes de Noël pendant une centaine d'années, et puis qui avait disparu il y a une trentaine d'années. Celui qui a permis ce retour est un collectionneur venu en voiture du Gard pour assister à la première présentation publique d'une œuvre qu'il a possédée pendant 30 ans. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'elle reprend sa place initiale, là où elle était destinée au départ. Et c'est ça qui me plaît le plus. Et puis maintenant, je sais qu'elle va être vue. C'est au moment où il a voulu la revendre que ce collectionneur a pris conscience de l'imbroglio entourant la cession de la crèche. Le précédent curé s'en était débarrassé pour 1 000 francs auprès d'un antiquaire, lequel l'avait revendu 28 fois plus cher au collectionneur gardois. Alerté par une annonce sur Internet, la paroisse et la commune ont reconnu un bien qui ne pouvait être légalement vendu par le curé. Le collectionneur a compris le risque juridique et a finalement ramené les personnages de plâtre. Cette basilique sera ouverte les après-midi pendant 1 mois et demi, 2 mois, de manière à ce que les gens puissent venir voir, regarder cette œuvre magnifique. L'audience en référé prévue pour réclamer la restitution de la crèche est donc caduque. Le petit Jésus est définitivement de retour dans sa maison.